Je me souviens du cahier dans lequel j'écrivais après les cours du lycée, le soir, assis derrière un bureau en pin dans ma chambre. Après tout, Rimbaud lui aussi avait utilisé des cahiers. Je me souviens des carnets à spirale que je gardais toujours dans ma poche pour y noter tout ce qui me passait par la tête. Des jeux de mots, des bribes de scénarios, des bouts de phrases que je croyais poétiques, tout un tas de projets, un vrai fatras. Et puis quelques descriptions aussi, et beaucoup de paroles entendues. Il me semble que j'étais alors davantage animé par le désir de saisir la vie, plutôt que d'y participer. L'écriture était une sorte d'ersatz. Je me souviens de la conversation que j'ai eue avec toi au comptoir du Café du Commerce rue Montorgueil à Paris. De la nécessité de se jeter dans le possible, dans l'inconnu. À l'époque, j'ai peut-être dit le vide. Il y était question d'être à hauteur de la vie, et d'amour aussi. Je me souviens de la poussière et d'orteils nus dessinant dans le sable dans les raisins de la colère, et de We are the people, and the people never die. Je me souviens du maître nageur qui m'a saisi par derrière et jeté dans le grand bassin de la piscine. De la perche qu'il m'a tendue et que j'ai refusé de saisir. Quelques allers-retours, du fond vers la surface, un début de noyade et comment il est venu me saisir sous les aisselles, me remonter. Un apprentissage de la mort, du refus et de la volonté. Je me souviens, chez une tante de mon père, d'un plateau de nacre et des petits verres dorés dans lesquels elle servait quelques gouttes de cassis pour les enfants. Je me souviens aussi des manches empesées de son chemisier blanc. Des objets que j'ai retrouvés ensuite chez Proust. Je me souviens que les meubles du salon chez cette femme, salon dans lequel nous n'allions jamais parce qu'il était réservé aux grandes occasions, que nous nous contentions de la table de la salle à manger, avec sa toile cirée et ses scènes champêtres reproduites. Ces meubles du salon, c'étaient à peu près les mêmes que ceux que possédait Louis Poirier.